Bonjour et bienvenue. Et si on se disait que le succès en entrepreneuriat, ce n'était pas vraiment une question de travailler plus, mais plutôt de connaître des règles un peu cachées, des règles que seuls quelques-uns maîtrisent? Eh bien, aujourd'hui, on va justement lever le voile sur ces fameux codes qui peuvent absolument tout changer. On a tous cette image en tête, hein. L'entrepreneur qui ne dort jamais. C'est l'idée reçue qui mène le plus souvent tout droit au burn-out. Mais la vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus un jeu d'échecs qu'une course de vitesse. L'agitation n'est pas synonyme de progression. Exactement. Le succès qui dure, il repose sur la compréhension de ces principes invisibles. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va décoder tout ça en 3 grandes étapes. D'abord, les fondations, ensuite le plan, et enfin l'amplificateur. Allez, on commence par la base de la base, la première partie du jeu, les fondations. Parce qu'avant même de penser stratégie, produit ou vente, le plus important, ça se passe à l'intérieur de soi. En fait, c'est simple. Une entreprise, c'est le miroir de la personne qui la dirige. Elle ne pourra jamais grandir au-delà de sa propre vision, de sa propre énergie. Si l'entrepreneur stagne, l'entreprise va plafonner. C'est cette confiance interne qui attire les opportunités comme un aimant. Cette phrase, elle résume tout. La croissance de l'entreprise est directement, mais alors directement liée à la croissance de la personne. D'ailleurs, les plus grands succès commerciaux coïncident presque toujours avec des moments de profonde évolution personnelle chez le leader. Attention, là il y a une nuance qui est capitale. La peur qui paralyse le plus, ce n'est pas tant la peur d'échouer, c'est la peur d'être vu en train d'échouer. Tant que le regard des autres dicte nos actions, on reste en prison. La vraie liberté d'entreprendre, c'est d'agir, peu importe si on est applaudi ou critiqué. C'est toute la différence entre un feu de paille et un feu de camp qu'on entretient. L'intensité, c'est super, ça crée un élan au départ. Mais seule la longévité, la constance, permet de bâtir quelque chose de vraiment solide. Le succès, c'est un marathon, pas un sprint. Ok, maintenant que les fondations intérieures sont solides, on passe au plan d'action externe. Une fois que l'état d'esprit est aligné, il faut une stratégie qui soit limpide. Ici, la clarté, c'est vraiment la clé. Trop d'entreprises échouent juste par manque de cohérence. Le message, le prix, le design, tout doit raconter la même histoire. Parce que si on ne définit pas son propre jeu, c'est le marché qui le fera à notre place. Et croyez-moi, c'est rarement à notre avantage. Ça, c'est un changement de perspective fondamental. Essayer d'être le meilleur, c'est une course sans fin et elle est perdue d'avance. Il y aura toujours quelqu'un de plus rapide ou de moins cher. En revanche, la seule compétition où on est sûr de gagner, c'est celle d'être soi-même. L'unicité, c'est le seul avantage qu'on ne peut pas copier. Alors, voilà une règle qui peut paraître un peu brutale, mais elle est tellement vraie. Passer des mois à construire le produit parfait, sans jamais avoir validé qu'il y a un marché pour, c'est le chemin le plus rapide vers l'échec. Un vrai business, ça naît quand on vend d'abord et qu'on construit ensuite. C'est la preuve ultime qu'un besoin existe. Cette échelle de valeur, elle est essentielle à comprendre. Au début, on vend son temps. Puis, on vend sa compétence, sa valeur. Le vrai saut quantique, il arrive quand on commence à vendre une transformation, un résultat concret. Et le sommet, c'est quand les gens n'achètent plus ce qu'on fait, mais qui l'on est. Ils payent pour l'accès, pour la proximité. Et on arrive à la 3e et dernière couche. Avoir un bon état d'esprit et une super stratégie, c'est la base. Mais savoir le communiquer, c'est ça qui change absolument tout. Il s'agit de maîtriser la perception. C'est la règle d'or de la vente et du marketing. On ne décide jamais avec notre cerveau rationnel, mais avec nos émotions. La logique, elle ne sert qu'à justifier après coup une décision qui a déjà été prise avec le cœur pour répondre à une peur ou à un désir. Le but n'est donc jamais de convaincre, mais bien de créer une connexion émotionnelle. Cette distinction, elle est cruciale pour une bonne stratégie de contenu. Le pourquoi, c'est-à-dire la vision, la mission, ça crée le lien, ça attire les bonnes personnes. Le comment, la méthode, l'outil, les étapes, ça, c'est le produit. Il faut donc donner le pourquoi gratuitement et vendre le comment. La perception, ça se joue vraiment dans les moindres détails. Absolument tout communique. Un prix bas ne raconte pas la même histoire qu'un prix élevé. Une réponse immédiate ne positionne pas de la même manière qu'une disponibilité rare et limitée. C'est la cohérence entre tous ces points qui bâtit une marque puissante. Pour construire cette perception forte, il faut maîtriser ces 3 piliers. La valeur perçue, c'est l'émotion, c'est ce qui attire. L'autorité, c'est la posture, c'est ce qui déclenche l'achat. Et la légitimité, eh bien, ce sont les preuves, c'est ce qui rassure. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Finalement, tout ça nous ramène à une seule chose, l'art de raconter des histoires. Une bonne histoire, ça génère les 2 monnaies les plus précieuses de la vente. L'émotion, qui pousse à l'action, et la mémorisation, qui ancre la marque dans les esprits pour de bon. Voilà, si on devait résumer tout notre parcours, ce serait ça. Ces 3 piliers sont totalement liés. Un état d'esprit en béton sans une stratégie claire ne mène nulle part, et une bonne stratégie qui est mal communiquée reste invisible. Tout, absolument tout, doit être aligné. Et le fil conducteur de tout ça, il est simple. Le succès ne se trouve pas, il se crée.
Ce n'est pas le fruit du hasard, du bon timing ou des algorithmes. C'est le résultat d'actions intentionnelles répétées jour après jour. La responsabilité nous incombe à 100%. Cette phrase, c'est un puissant rappel à l'action. L'entrepreneuriat, au fond, c'est un acte de création. On part d'une feuille blanche et on a le pouvoir de décider ce qu'on veut y bâtir et quelles traces on veut laisser derrière nous. C'est donc la seule question qui compte vraiment au final. Maintenant que les règles du jeu sont un peu plus claires, la question est: que va-t-on décider de construire ? Le terrain de jeu est ouvert. Merci de nous avoir suivis